Salut tout le monde! J'espère que vous allez tous très bien parce que moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour faire une toute nouvelle vidéo présentation de ma maison Monster High. On se retrouve pour la partie 7 si je me trompe pas. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la chambre de Cléo et Néphera, la chambre de Mia Lady Perséphone qui me fait toujours aussi peur, et la chambre de Toralé. Allez c'est parti! Alors juste je tiens à préciser que ce lit je vais le changer, du coup il sera plus comme ça, mais j'essaierai de faire un joli truc et puis je vous le montrerai vitef quand je l'aurai fait. Donc du coup, ou alors je vous le mettrai en petit extrait à la fin de la vidéo, en shorts. Je sais pas encore, on verra. Donc du coup, leur lit que je vais changer, donc les couvertures sont des tissus microfibres jaunes. Bon, Cléo qui a plié sa couverture. Ensuite, elles ont une petite boîte, enfin, une petite table de chevet. Donc il y a un petit diamant creux avec à l'intérieur l'ail-cercueil de Cléo et celui de Néphera. Ah, il n'y a plus rien. Je vérifie s'il y avait quelque chose d'autre. Ici, je dis que c'est un pot de fleurs émeraude avec une tulipe jaune à l'intérieur. Donc je dis que c'est Juice qui l'a offert à Cléo pour la Saint-Valentin. Ça, c'est un petit pendentif en or, donc c'est un homme qui danse. Et je dis que c'est une amulette, mais c'est vraiment de l'or. Normalement, on met ça sur des colis, mais ma mère me l'a donné. Surtout que moi, je suis fan des miniatures, donc vraiment, je l'aime trop. Et après, ça, en fait, dans leur chambre, il y a un peu partout des chats égyptiens. Et donc là, on a le bébé des chats égyptiens. Hop, dans son petit lit. Donc ensuite, je vais vous montrer la particularité de leur, j'allais dire encore boîte de nuit, de leur table de chevet. Alors, je suis descendue en bas, voilà, parce que c'est quand même tout en haut. Donc du coup, en fait, attendez, je vais essayer de l'ouvrir, parce que il faut l'ouvrir avec deux mains. Bref, déjà, c'était une boîte à montres. Voilà, donc d'abord, je l'ai peinte en blanc, pour ensuite tout repeindre en jaune. Et hop, je vais l'ouvrir. Donc ça, c'était les motifs qu'il y avait avant sur toute la boîte, avant qu'on la repeigne. Voilà. Donc dedans, c'est tout peint en blanc. Et là, en fait, c'est... En fait, mon ami m'avait donné un bras de Monster High. Donc, c'est un bras de Cléo. Et donc, je m'en sers au cas où si je pète un bras de Cléo, bah, ce sera son bras. Voilà, ça c'est plutôt pratique. Même si je fais attention à mon Monster High, bah, ça arrive de péter quelque chose. Ici, nous avons une bille jaune, une bille transparente et jaune, très jolie. Donc, je dis que c'est comme une amulette de Cléo. Ça, en fait, c'est un truc normalement qu'on mettait dans la voiture pour que ça sente bon. Donc, on a encore un tout petit peu l'odeur. Mais donc, je l'ai mis ici parce que voilà, ça faisait beau. Et à savoir, avant que j'ai Néphera, juste pour la petite anecdote, c'était la chambre de Cléo et Gina Fire. Juste pour la petite anecdote, mais maintenant, Gina Fire est dans la chambre de Skelita. Donc, elles sont toutes les deux. Bref, une petite anecdote rapide. Ici, donc, on a un des premiers chats qui vient avec le Vanity. Par contre, je vais virer Néphera parce que, hop, ça va être plus pratique. Hop. Je suis tout cassée. Bref, donc voici le Vanity, on me voit. Coucou. Donc voici une petite chaise. Donc sur le Vanity, on a... Alors ça, je sais toujours pas ce que c'est. C'est un sphinx avec un espèce de petit iPod dessus. Ici, nous avons un des chats égyptiens. Donc je vais bien vous le montrer. Regardez. Là, par exemple, on a un petit chat égyptien qui est en train de se recoiffer tout en se regardant dans un miroir. Et on se voit dans le miroir. Enfin, je sais pas, mais... Vous voyez? Voilà. Ensuite, il y a une petite amulette. Enfin, moi, je dis que c'est une amulette. Et là, on a la boîte avec tous ces petits bijoux, tout le reste. Donc, un petit parfum. Son collier qui vient avec la coiffeuse. Enfin, avec le Vanity. Attendez, je vais tout vider parce qu'il y a un truc super petit que pratiquement tout le monde a perdu, que moi, je lui mets jamais, du coup, je l'ai pas perdu.
Ça, vous savez, c'est pour l'eyeliner, pour se faire tous les petits traits, tout ça, sur le visage. Et c'est quoi cette qualité là? Ah, dégueulasse sa qualité. Voilà. Les boucles d'oreilles de Cléo Basique 2. Et là, on a l'objet que tout le monde a perdu et c'est la petite bague de Cléo. Mais je m'en sers que très très rarement. Et quand je m'en sers, je fais super attention. C'est-à-dire que quand j'ai fini de jouer avec, je la remets direct dans la boîte. Donc je peux vous dire que je vais pas la perdre de sitôt. Hop, je suis très clairement en train de tout ranger. Il y a son petit poudrier avec un espèce de gros collier Barbie que je lui ai donné. Avec sa palette de maquillage et son petit pinceau, ainsi que son collier Basique 2. Je parle bien des accessoires de Cléo. En dessous du vanity, on a la miniature de la grosse bille juste là. Là, il y a le journal de Cléo, parce que je n'ai pas le journal de Néfera. Ici, il y a donc l'autre chat, qui sont aux extrémités du vanity. Ici, on a un autre petit chat, donc, qui est un autre petit chat égyptien qui est en train de se faire les ongles sur un petit tabouret. Ici, c'est un sarcophage de chat égyptien, donc il est cassé. Vous voyez, il s'ouvre très très facilement, c'est complètement cassé. Mais après, il tient, donc bon, ça ne me dérange pas. Et là, c'est normalement le lit de Azura. Donc Azura qui est dans l'endroit des animaux. Alors vous allez dire pourquoi il y a un chat pinipone dans l'endroit des animaux. Alors Azura, il va dans... Il est là. Le petit truc bleu là. Le petit truc bleu, c'est lui. Vous allez dire pourquoi j'ai mis un chat pinipone. En fait, c'est un chat que j'ai donné pour Catherine. Voilà. Parce que je trouvais qu'il lui ressemblait. Donc je lui ai donné. Donc du coup, le lit d'Azura. Donc normalement, vous savez, c'est un petit bac à linge LOL. Donc j'ai repeint à la bonde dorée. Vous voyez, on a des petites souchettes, c'est marqué laundry. Parce qu'à la base, il était doré, mais doré un petit peu plus rosé. Donc voilà, vraiment, je voulais qu'il soit doré. Donc dedans, j'ai mis les mêmes petits trucs que dans l'endroit des animaux, vous savez. Ce qu'il y a là. Tous les petits trucs jaunes là. J'ai mis exactement la même chose dans le lit d'Azura. Et en dessous, quand on enlève tous les petits trucs jaunes, il y a... Hop. Oh là là, je fais tout tomber. Un petit coton avec... Il est où? Normalement, un petit jeu. Je sais pas où il est. Bref. Malheureusement, je n'ai pas Ascens, donc l'animal de Cléo, mais j'essaierai de le posséder un jour. Et puis leur sol, c'est du papier de soie doré. C'est pour ça que ça fait ça. Comme bruit. Voilà. On passe maintenant à la chambre de Mélodie pour Perséphone. Non, c'est bon, j'arrête avec ça. Je vais lui mettre bien la tête parce que là, elle fait vraiment flipper. Hop, je vais lui mettre sa tête en mode de... Elle regarde sa sœur qui est en train de lui parler. Voilà, là déjà c'est moins flippant. Bref, donc pourquoi je n'ai pas mis Mélodie, Perséphone et Toralia ensemble? Parce que j'avais envie de leur faire des chambres personnalisées, de leur faire des chambres bien à leur effigie. Parce que bah, ça aurait été pas très à leur effigie. On va essayer la chambre de Toralia que je vous montrerai après. Ici on a une grande photo de Mélodie et Perséphone. Il y a plein de photos un petit peu partout. Là, il y a un petit coloriage que j'ai fait, mais on le voit pas bien. Un coloriage que j'ai fait de Mélodie en pomme-pomme monstre. Ici, c'est un petit arrêt à l'image dans un épisode. Je dis que c'est leur télé. Donc, une photo de Toralé. Voilà, un petit peu. Mélodie Perséphone. Bref. Je sais pas pourquoi il y a ça. Bref, donc, je vais vous montrer leur lit que j'ai fait. Oh bon. Il y a juste la petite barre là, hop, qui est en train de se casser. Faut que, voilà, que je la remette. Bref, donc en haut c'est le lit de Perséphone et en bas c'est le lit de Mélodie. Donc Perséphone, Mélodie. D'ailleurs, je leur ai lavé les cheveux avec une lessive, mais ils sont tellement doux, je vous jure, ils sont incroyables. Bref, on s'en fout. Ici, donc franchement, il est grave beau hein, le lit. Ici, comme vous savez, comme les motifs qu'il y a sur leurs jambes là. Donc hop, j'ai trouvé l'idée sur Pinterest d'ailleurs.
Voilà. C'est super beau, j'adore. Donc ça reprend le même truc en bas. Donc bref, donc ici j'ai mis un peu de fourrure là. Un chouchou qui s'était cassé, j'en ai mis là aussi. Là et là. Donc ici il y a voilà, un mur zébré on va dire. Ici il y a leur petit coussin. Avec une couverture, bon j'ai pas trouvé mieux mais voilà. C'est avec des petits cœurs. Et le petit taille-cercueil de Perséphone. Donc Perséphone qui est sur le lit de Mélodie, donc c'est exactement la même chose. Hein. Je vais pas vous montrer. Ici, elles ont un petit meuble, donc avec dessus. Alors ça, c'est un truc de casque cassé. Donc en fait, je l'ai pris, je dis que c'est pour qu'elle se fasse les griffes, pour qu'elle gratte, pour qu'elle se fasse les griffes. Pour ça que je l'ai un peu effiloché, enfin bref. Je dis que c'est un peu leur jouet, entre guillemets. Ici, elles ont un petit ordinateur, donc avec marqué Instant Monstre. Ici, il y a leur journal. Là, pourquoi il y a 3 téléphones? Ah bah lui, c'est pas le téléphone de Mélodie, c'est le téléphone de Toralie. Parce que Toralie est venue leur rendre visite. Bref, donc leurs 2 taille-cercueil avec une photo de Perséphone avec leurs photos, toutes les deux. On les voit pas très bien parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Et je leur ai enlevé les vestes, du coup elles sont ici. Et là, elles ont une toute petite photo de elles, voilà, en zombie shake. Je fais tout en mai. Ah oui, et elles ont leur sac dessus, donc celui de Perséphone et celui de Mélodie. Donc je crois bien que c'est zombie shake. D'ailleurs, je vous ai pas montré l'étiquette, donc Mélodie Perséphone. En haut, c'est marqué Nefera. Et là, Cléo. On passe maintenant à la chambre de Toralie. Déjà, il y a un tapis, donc un peu à l'effigie des couleurs de Toralie. Donc blanc, orange et rose rouge. Ici, il y a un meuble noir qui s'ouvre. Alors en haut, il y a le même truc que dans la chambre de Mélodie Perséphone. Donc, il y a un petit journal UP que je lui ai fabriqué. Donc dedans, c'est marqué MDR. Voilà. Elle raconte un petit peu toutes les farces qu'elle a faites. Je comprends plus rien. Pourquoi il est là, son œil-cercueil? Bah alors, il est à qui, cet œil-cercueil? Le mystère de l'œil-cercueil. Bon, bah, je verrai. Je verrai qu'il n'en a pas. C'est peut-être à Lorna, parce qu'elle en a pas. Si, elle en a, je sais plus. Bref. Ah, mes crottes de nez! Merde! Ici, il y a un petit bracelet Barbie que je lui ai donné. Hop. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo comme celle d'avant. Ça, c'est un petit ordinateur Barbie que je lui ai donné. Donc, j'arrive pas à l'ouvrir. Bon, bref. Mais voilà. C'est un petit ordinateur Barbie que je lui ai donné parce que je trouvais qu'il était vraiment beau. Et que, en fait, moi, je joue plus vraiment au Barbie. Du coup, je prends un peu tous les accessoires de ma maison Barbie et je les mets dans ma maison en Starail. Ici, un petit centre avec sa veste et son petit sac. Ici, il y a une photo d'elle. Il y a des photos d'elle de partout. Un petit coloriage que j'ai fait. Ici, c'est une photocarte d'un petit chaton roux. Et donc, je dis que c'était elle quand elle était bébé. Voilà. Ici, on a le petit journal de Toralie. Et là, on a Swig Fang dans son lit. Donc, son lit, c'est un dessous de verre tissé, on va dire. Avec sa queue. Et son lit, qui est quand même très grand. Que j'ai fait tout en orange. Tout. Sa petite couverture noire avec des points blancs. Là, elle a un petit nounours blanc et rouge. Et elle a un petit coussin rose et blanc. Et ici, elle a une petite photo d'elle. Et d'ailleurs, je vous avais pas montré dans la chambre de Cléo et Nefera. Cléo a exactement la même chose. Voilà. Donc voilà, je crois que c'est tout. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si elle t'aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Je te fais plein de gros bisous. Mouah. Ciao. Donc, coucou. On se retrouve après, on va dire,
J'ai tourné la vidéo que vous avez vue juste avant ce matin. Et bon, il y a Tosca juste à côté. Et donc là, Tosca, tu ne touches pas. Et donc du coup, la vidéo que vous êtes en train de voir, là, elle est tournée à 15h, dans les environs de 15h. Donc là, en fait, je suis en train de confectionner le nouveau lit de Néféra et Cléo. Et donc, en fait, mon père m'a coupé des petits tubes, comme ça. Donc bien évidemment, c'est une idée que j'ai trouvée sur Pinterest. Je vous montrerai l'idée juste après. Donc voilà, que j'ai peint à la bombe dorée. Et donc là, c'est le lit avec les bords, avec l'espèce de tête de lit. Alors, je vais vous montrer l'inspi. Donc voilà à quoi devrait ressembler le lit. Et voici mon lit. Voici mon lit. Alors du coup, je vais vite fait vous le montrer. Alors j'ai essayé de reproduire un petit peu sur la photo. Donc vous reconnaissez les barres que je vous ai montrées juste avant. Bah, pour moi, c'était il y a 1h30 à peu près. 1h30. Donc voilà, celle que je vous ai montrée juste avant. La petite couverture, je viens de la finir. Donc c'est parti sur un tissu noir que j'ai terminé, comme vous pouvez le voir, avec les couvertures que je vous ai montrées de l'ancien lit. Donc les couvertures en microfibre. J'ai aussi fait un petit coussin. Enfin, un gros coussin. Voilà, tout doux. Et là, avec des serviettes, je dis que ça fait un effet tout doux. Et ben, ce sont des petits coussins blancs. Voilà, et j'ai mis des bandes bleues. Voilà, des bandes bleues, histoire de faire un petit peu la couleur de Cléo. Donc, je vais un petit peu aménager la chambre et je vous la montre. Donc, du coup, voilà, j'ai fini de réaménager entre guillemets la chambre. Donc, j'ai mis leur petite table de chevet que je vous ai montré juste avant ici à l'entrée. J'ai mis le petit vanity, donc Néféra n'a pas bougé. Le petit vanity ici, et donc le lit sort un petit peu de la chambre. Mais bon, c'est pas grave, franchement, ça rend bien. Donc, franchement, je suis contente. Allez, bye bye!